Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. Le berger de l'Avent de Gunnar Gunnarsson aux éditions Zulma. Pépite, arrivant directement d'Islande, ce petit bijou très court, datant de 1936, est un conte de Noël. Pourquoi le choisir juste avant vos vacances d'été ? Parce que c'est si joli que peu importe le temps. L'histoire est belle, et puis s'il fait trop chaud, il vous rafraîchira. C'est l'histoire d'un berger, d'un marcheur de 54 ans. Cela fait 27 ans qu'il marche, de nuit, dans la neige. Il s'arrête dans les fermes où il est attendu. Lui, son chien et son bélier. Un trio si humain dans une atmosphère silencieuse et amicale. Il nous entraîne dans une magnifique ambiance où la nature reprend ses droits. Bon, maintenant, il valait mieux ne pas se laisser aller davantage et sortir de cette léthargie. Aidé de Léo, il brisa la glace sur laquelle une épaisse couche de neige s'était déjà accumulée et sortie. Où donc était le bâton ? Impossible de le retrouver. La neige l'avait avalé. Il eut envie de ramper à nouveau dans le trou et d'y rester longtemps cette fois. Le vent soufflait plus fort que la veille et la température, au jugé, était passée de -20 à -30. C'était maintenant ou jamais. S'il abandonnait, il n'y aurait pas d'autre jour. On retrouverait son corps, à la fonte des neiges, dans le meilleur des cas. Ces quelques heures de repos seraient payées très cher. Il fallait retrouver l'antre, le chaudron, sinon il partagerait le sort de nombreux boutons. Dans 1 an ou 2, quelqu'un poserait le pied sur ces os blanchis, parfaitement nettoyés de toute trace de vie. Il était exclu de retourner vers Rock et le reste des moutons. La journée ne pouvait être consacrée qu'à une chose, sauver sa peau. Le gel mordait sa chair à travers les vêtements humides et le blizzard faillit l'étouffer dans sa barbe qui avait gelé et obstrué sa bouche. Il prit son couteau et s'en débarrassa. C'était le seul moyen d'empêcher que se forme cette coquille de glace qui lui coupait le souffle. Comment ils parvinrent jusqu'à la fosse ? Même Bénédicte n'en savait rien. Tout à coup, Léo s'était mis à gratter frénétiquement la neige à un endroit tout à fait improbable. Quand son maître, à 4 pattes, se mit à l'aider dans sa recherche en déblayant tout autour, il sentit soudain la trappe sous ses doigts. Sauvé ! Les allumettes étaient humides, impossible d'allumer ni chandelle ni réchaud. Mais il savait attendre. Il les glissa sous ses vêtements contre sa peau, s'assit et s'endormit. À son réveil, la chandelle brilla et l'eau fut mise à bouillir. Celui qui n'a jamais bu de café dans un trou sous la terre au milieu de montagnes désolées, quand le blizzard hurle et qu'au dehors il fait 30 degrés en dessous de zéro, celui-là ne connaît pas le goût du café. Voilà, l'essentiel a été dit sur le 27e voyage de Bénédicte, le berger de l'Avent. Pourtant, on ne peut décemment le laisser dans son trou, abandonné de Dieu et des hommes. Alors, il lui fallut aller chercher Rock et son troupeau, et c'est dans leur terrier que les 3 amis à nouveau réunis célébrèrent Noël. Ils y restèrent encore 1 jour et 1 nuit, car le vent et la neige ne cédaient pas le terrain. Et Bénédicte soudain se sentit vieux, fatigué, inutile. Il n'en pouvait plus. Laissant les moutons sous la protection de Rock, il partit vers Bod. Tard dans la soirée, il atteignit la ferme où on lui fit fête, comme s'il revenait d'outre-tombe. Mais il était inquiet de ne pas voir son ami, le jeune Bénédicte. Où se trouvait-il donc ? Personne ne le savait. Il avait quitté la ferme, sans dire où il allait. Le lendemain, la nouvelle arriva jusqu'à la ferme. Le jeune Bénédicte avait réuni quelques hommes, et ils étaient partis vers les sommets. Avant le soir, ils étaient de retour avec la cohorte des moutons égarés, et Rock, dont ils avaient dû protéger les sabots fendus jusqu'au sang. « Merci à toi qui porte mon nom, dit le vieux Bénédicte. » Et il ne put plus rien ajouter de plus. Ce jour-là, quelques fermiers des environs avaient commencé à s'inquiéter pour le berger. Ils s'étaient réunis à la ferme et ils comptaient partir vers les montagnes à sa recherche. Ils virent le jeune Bénédicte, bien droit, le regard clair, répliquer au vieil homme.
Les remerciements doivent aller à ceux qui les méritent. Ainsi s'acheva le voyage de l'Avent. Le vieux Bénédicte avait mené sa tâche à bien. Il était revenu dans le monde des vivants pour quelque temps encore. Les œuvres coup de cœur de Pascal Farge sont dans votre librairie Landru, 74, rue Joseph Vallot à Chamonix.